L'histoire, la paracha des explorateurs, qu'on connaît tous. ויצאו דיבת הארץ אשר תרו אותה על בני ישראל לאמור. הארץ אשר עברנו ועל התור אותה, ארץ אוכלת יושבי האי. ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. וילנו על משה ועל אהרון כל בני ישראל. ויאמרו עליהם כל העדה, לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה, לו מתנו. ולמה השם הביא אותנו אל הארץ הזאת לנפול בחרב נשינו ואת אפינו יהיו לבז? הלא טוב לנו שוב מצרים. Ils vont mieux de retourner en Égypte. Ce sera plus logique, plus intelligent. ויפול משה ואהרון על פניהם וכולי. Suite à cela, dit הקדוש ברוך הוא משה רבינו ainsi. כי כל האנשים הרואים את כבודי ואת אותותיי אשר עשיתי במצרים ובמדבר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. Ce qui a marqué ici, בני ישראל, ils ont mis הקדוש ברוך הוא à l'épreuve. À l'épreuve. Il n'est pas devant les épreuves, mais en tout cas, c'était 10 fois, aux 10 sujets, que les Israéliens sont arrivés à mettre Akadosh Baruch Hu devant des comportements qui n'étaient pas des bonnes. Dit Akadosh Baruch Hu, Anashim Haïlou, ces gens-là, qui ils m'ont mis à l'épreuve 10 fois, en vérité, on devait les lire les contraires. Parce que chaque fois qu'on est Israël mettre à l'épreuve à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que c'est en vérité eux qui s'étaient mis à l'épreuve pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce qu'une personne, il est testé. Comment? Kadosh Baruch Hu lui envoie une épreuve. S'il va râler, s'il va dire qu'il y a Kadosh Baruch Hu, il est injuste, et pourquoi ça m'arrive juste à moi, et pourquoi moi, et pourquoi Dieu il fait ça, alors c'est là qu'il n'a pas fait face à son épreuve. C'est ça qui s'appelle Veyenasu oti. C'est-à-dire que chaque fois qu'on Israël dans le Midbar, il se plaignait, c'est là que ça s'appelle Nisayon, parce que c'est eux qui étaient l'Omed van Nisayon. Alors Rashi, il parle ici de cette Asara Nisyanot, il dit Shnaim Bayam, Veshnaim Baman, Veshnaim Baslav, etc. Donc, c'est Hegel, c'est Barparan. Celui qui veut voir tous les détails de Asara Nisyanot, je vais regarder dans la Gemara Erchin Daf Tetvav. Donc, c'est l'heure que Kadosh Baruch Hu, il dit stop. Voilà, j'ai patienté combien de fois? 10 fois. Au bout de 10 fois, chaque chose, il a un fin. Même la patience d'Akadosh Baruch Hu qui vient elle a une limite. Maintenant, on est à quel numéro? Numéro 10. Là, il faut s'arrêter. אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבותם, וכל מנעצי לא יראו. Et donc, tous ceux qu'ils ont été parmi ces gens qui ont parlé de mal de moi, qui se comportaient mal avec moi, לא יראו. ועבדי כלב, עקב הייתה רוח אחרת עמו. וימלא אחריי, ואביא אותי ולארץ אשר בא שמה. וכלב, c'est autre chose. מותר היה מרקה, אמור עליהם חיינים יום השם במדבר הזה יפלו פגריכם. Vous allez tous tomber où? Dans ce désert.
אם אתם תבואו אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה. Si vous arriverez à habiter en Eretz Israël, qui moi j'ai levé ma main, donc je m'engageais à vous faire résider là-dedans. Qui, im Kalev ben Yefune v'Yoshua ben Nun. ותהפכם, אשר אמרתם לבז יהיה, et vos petits. Qui vous, quand vous avez râlé, vous avez dit, oi, 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 si on va rentrer en Eretz Israël, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Tous ces géants là-bas, tous ces 7 nations, 31 rois, Amaleki, etc., ils vont faire quoi? Ils vont tuer nos enfants. Ça aurait été mieux qui on va retourner où? En Égypte. Alors, cet après, ces petits à vous, Asher Amartem qui vous avez dit, le vasier, ça veut dire qu'ils vont être à ce shalom. Tués, ve'veitiotam, c'est eux qui seront amenés où? En Eretz Israël. Ve'yadu et haaretz, asher me'astem ba. C'est eux qui vont vraiment connaître Eretz Israël, qui vous n'avez pas voulu. Qui vous étiez dégoûté d'elle. והייתי אותם, וידעו את הארץ. וידעו את הארץ. וידעו את הארץ. normalement on devait dire, והייתי אותם, וגרו בארץ, ושכנו בארץ, וראו את הארץ, ויחיו בארץ. לא זה מה שכתוב פה. מה כתוב? והבאתי אותם, וידעו את הארץ, אשר מאסתם בה. וידעו. יש פה ביטוי, יש terme, qui est un terme de date. On parle ici de date. יש חוכמה, יש בינה, יש דת. יש דת ארץ ישראל. כמו שכתוב פה, שיש דת ארץ ישראל. d'aller en Eretz Israël, d'habiter Eretz Israël, c'est quelque chose qui peut amener aux dates. Marqué dans les Goëns, je crois dans la Deret Eliyahu, je n'ai pas eu le temps de chercher sérieusement, mais les Goëns, ils disent, et me semble dans la Deret Eliyahu, que ידיעת ארץ ישראל היא ידיעה גדולה כמו ידיעת התורה. זה לשון דגל. ידיעת ארץ ישראל היא ידיעה גדולה כמו ידיעת התורה. זה אקסטרמוס יוניס. לדעת. אז מה זה ידיעת ארץ ישראל? ידיעת ארץ ישראל c'est comme ידיעת התורה. והגית בו יומם ולילה. Donc il faut se foncer là-dedans. פרשת מסעי כתוב פרק ל"ג פסוק נ"ג והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. רש"י והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה, תוכלו להתקיים בה, ואם לאו, לא תוכלו להתקיים בה. Donc là, il a pris cette pasuk dans le sens des conditions. Si vous allez justement chasser tous ceux qui habitaient en Eretz Israël, alors vous pourriez résister. Mais si vous allez les laisser là-bas, alors dans ce cas-là, vous ne pourrez pas résister.
Comme ça dit Rashi. Il vient le Ramban et il dit על דעתי זו מצוות עשה שיצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה כי היא ניתנה להם ולא יימסו בנחלת השם. Ils ne seront pas justement dégoûtés de quoi? De Nachalat Hashem. C'est exactement les termes qu'il y en a dans la paracha d'aujourd'hui. Je viens de lire le pasuk. את הארץ אשר מאסתם בה, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה. אומר הרמב"ן, על דעתי זו מצוות עשה, יצווה אותם שישבו בארץ וירשו אותה, כי היא ניתנה להם, ולא ימאסו בנחלת השם. ואילו יעלה על דעתם ללכת ולכבוש ארץ שנער וזולתם ולהתיישב שם, יעברו על מצוות השם. Donc si les Israël en étant en Eretz Israël, ils vont commencer à se dire, on va aller conquérir Bavel, c'est Eretz Shinar, on va aller s'installer là-bas, on va quitter Eretz Israël, alors ils sont ovrim al mitzvat Hashem. ומזה הפליגו רבותינו במצוות הישיבה בארץ ישראל, וכאן נצטווינו במצווה הזו, כי הכתוב הזה הוא מצוות עשה. ויחזיר המצווה הזו במקומות רבים, בו הורשו את הארץ. אבל רש"י פירש, והורשתם את הארץ, והורשתם אותה מיושביה, ואז וישבתם בה להתקיים בה, ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, ומה שפירשנו הוא העיקר, אומר הרמב"ן. מה ההבדל בין הרמב"ן לרש"י? מרקד dans un ספר, בקדמונים, d'après Rashi, le sens de cette pasuk, Perek Lamed Gimel, pasuk non Gimel, est un sens plutôt négatif. C'est-à-dire, on dit, voilà, si vous voulez bien résister en Eretz Israël à long terme, voici un bon conseil. Quel est le bon conseil? Faites chasser, disparaître tous les mauvais éléments. Il vient Ramban et il dit, non. Ici, dans cette pasuk, il y a marqué mitzvah taseh, ve'orashtem ota ve'yeshavtem ba. C'est-à-dire que vous devez avoir l'envie d'habiter ici. Et il ne faut absolument pas qu'il vous monte dans la tête quoi, une idée quelconque d'aller conquérir un pays qui se trouve ailleurs. Comme par exemple Bavel. Le Ramban il a parlé de Bavel. Oui, dans la Torah on parle de Mitzrayim. La Torah elle avertit qu'il ne faut pas retourner en Égypte. D'accord. Et le Ramban il nous avertit qu'il ne faut pas retourner à Bavel. Et dans la Gemara il y a marqué de Kamon et Komot qu'une fois qu'Ibn Israël était à Bavel, d'après Rav Yehuda, il ne faut pas quitter Bavel pour aller en Eretz Israël. D'accord? Donc c'est dans le sens contraire. On voit que les relations Bavel-Eretz Israël sont des relations très complexes. Oui? Parce qu'à l'époque, il y avait à Bavel la Torah. Mais sauf quand les Galut de Bavel s'est terminé, c'était le contraire. C'est mis Bachem Vayal, ils ont tous monté. En tout cas, si on réfléchit, c'est pas compliqué, il y a des Galouyot, il y a Galout Mitzrayim, et il y a Galout Bavel. Tout celui qui voulait rester en Mitzrayim, il a resté en Mitzrayim. Il était enterré, parce qu'il a fait partie de ceux qui sont morts de Makat Rocher. Et tout celui qui veut rester à Bavel, il peut rester à Bavel. Mais il devient babylonien. On peut vivre à Bavel, mais il ne faut pas avoir envie de vivre à Bavel. On peut se trouver à Bavel, mais il ne faut pas avoir l'envie d'acquérir Bavel, de conquérir Bavel. On peut vivre à Bavel, mais il ne faut surtout pas être dégoûté chas v'shalom d'Eretz Israël. Parce que c'est le sens opposé de cette mitzvah. Encore par une Bektsara. D'après Rashi, c'est plutôt une condition Eitzah, condition conseil. Et d'après le Ramban, il y a ici une mitzvah, un avertissement, une exigence, une double exigence d'habiter Eretz Israël, d'aimer Eretz Israël et de ne pas avoir même l'envie de conquérir d'autres pays.
Et l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple des Shinar. Il est marqué donc dans les Kadmonim, qui est la machloket, je ne sais pas si c'est une machloket entre Rashi et Ramban. Ramban, il a l'air de comprendre que c'est une machloket. La brina, on va dire, la brina des Pirush Rashi, c'est plutôt brina de Shamor. Et la brina des Pirush Ramban, c'est brina de Zachor. Retsoni Lomar, dans les Shabbats, il y a deux parties des éléments. Un partie de la Shabbat, c'est le Shamor, c'est-à-dire de se méfier, de ne pas faire des interdits. La deuxième partie du Shabbat, c'est Zachor. Là, il nous de vivre le Shabbat. Le Shabbat, il aura un effet positif. Zachor et Yom Shabbat le Kachor, la perouche, qui toute la semaine, il faut attendre Shabbat. On dit à Yom Rishon, le Shabbat. Ça, c'est Zachor et Yom Shabbat le Kachor. Donc, les Prinat à Zachor chez le Shabbat, c'est l'aspect positif. C'est l'envie, c'est qu'il faut avoir l'envie au Shabbat. Quand Shabbat arrive, il faut être content. Il faut se contenter du Shabbat, qu'il faut être autre à Shabbat. Et les Prinat à Shamor chez le Shabbat, c'est qu'on te dit au moins ne fais pas de Shabbat Yom Chol. C'est vraiment pas la même chose. Bon, c'est déjà ça. Si quelqu'un arrive à respecter, Bémet, et n'est pas transgresser le Chol Shabbat, c'est très bien. Oui, mais c'est pas ça Shabbat. כתוב זכור ושמור. אומנם זה בדיבור אחד, אבל בכל זאת זה זכור ושמור. זכור il vient avant le שמור. Parce que le but de Shabbat, c'est זכור. Le but d'Eretz Israël, c'est le Ramban. Le but d'Eretz Israël, c'est le Ramban. C'est de vivre Eretz Israël. Le grand Wasserman, j'ai trouvé Kama Pamim aux États-Unis, ou des fois, je ne veux pas quand même. En tout cas, il s'est trouvé aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour ça, j'y vais. C'était encore avant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, quelqu'un qui est parti aux États-Unis, pour les Goïms, c'était les années 30, le 19e siècle, le 20e siècle. 20e. Pour les Goïms. Alors, à l'époque, quelqu'un qui est parti aux États-Unis, c'était en bateau, un truc de 5-6 semaines. Donc évidemment, il a resté là-bas pour ramasser de l'argent. Un an, 2 ans. Sinon, c'était pas rentable. Même des voyageurs aux États-Unis à l'intérieur, pas des avions. Donc c'était des jours, des nuits, un sauf. Alors Belkhan va rester aux États-Unis longtemps. Le problème était que Belkhan était Ish Amiti. Il a dit toujours ça qu'il a pensé. Et les gens, ils n'aiment pas toujours. Les gens, ils adorent, ils préfèrent quelqu'un qui sait arrondir les ongles, comme ça s'appelle. Hein? Et donc, quand quelqu'un il leur dit la vérité, ils n'aiment pas. Et même s'il ne s'agit pas des eux personnellement. Mais les gens n'aiment pas d'écouter des paroles dures. Il faut être doux. Peut-être il faut être doux, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une qualité, a priori. Et Rabbi Chonon est très contre le système de construire Eretz Israël, je vois le Pideur HaTorah. Donc, tu es aux États-Unis, et quelque part, pour ramasser de l'argent, il lui a dit de faire un dracha. Il a commencé la dracha, il a passé par les d'Eretz Israël, il a commencé à taper sur ceux qui vont en Eretz Israël et qui font là-bas des choses, c'est le Pideur HaTorah. Alors, bien sûr, les gens, ils n'aimaient pas ça du tout. Ils parlaient des mâles, des juifs, en plus de ceux qui vont en Eretz Israël. À l'époque, c'était Messirut Nefesh. Aujourd'hui, on peut y aller en Eretz pour blanchir de l'argent, pour faire beaucoup de bonnes choses. À l'époque, c'était Bévet Messirut Nefesh d'aller en Eretz Israël. Donc, ça fait des mal aux oreilles des gens nobles d'écouter ce genre de paroles, non? Alors il y a un qui s'est levé, il a dit, excusez-moi, Rabbi, c'est marqué dans la Gemara, שכל הדר בארץ ישראל, אין לו אבות. Tout celui qui habite en Eretz Israël, lui pardonne l'avonot.
comment ça se fait que vous parlez des mal de ces Chalutzim, à l'époque ça s'appelait Chalutzim? Abraham, il a donné des réponses. Une réponse très importante. Si vous êtes venu aujourd'hui que pour écouter ça, largement assez, vous pouvez vous lever et partir si vous voulez. Vous avez déjà pris avec vous de la marchandise, il doit rester dans la tête. Abraham, il a dit, c'est une règle, qui quand on trouve Ma'amar Chazal Echad Ba'agada, on ne peut pas tirer de là des conséquences pratiques, parce que c'est clair que quand il y a un seul Ma'amar, c'est pratiquement sûr d'avance qu'on ne saura pas commenter correctement. Si tu veux une preuve, je vais t'amener une preuve. Et la preuve. Un Gemara dans Shvuot דף י"ח עמוד ב' כל המבדיל על היין במוצאי שבת, הבו לו בנים זכרים. כך כתוב, גמרא מפורשת. Vous l'avez connu? Oui. Tout celui qui fait הבדלה במוצאי שבת, il a בנים זכרים. Il a dit à Belchon, c'est pas shoot, qu'il y a des centaines de bnei Adam qui font Avdallah tous les Motsei Shabbat. Et Kadosh Baruch Hu, il leur donne le mérite d'avoir beaucoup de filles et ne pas un garçon. Ça arrive. Ne me dites pas que non. Je m'appelle rouge, monsieur. Je m'appelle rouge, monsieur. Il a dit l'autre, nous, qui le rabbi l'explique. Il a dit non, je ne t'explique pas. C'est pas le sujet. C'est aussi une leçon. Donc on a appris des choses. Un, que quand on voit un Amar Chazal, on ne comprend pas. Il faut savoir qu'on ne peut pas juger. Donc même si je vois un Gemara qui me dit, chez Michel Dar Beretz Israël, ou Beli Avon, oui, on va mettre des psukim là-dessus. Il faut savoir que c'est trop facile de prendre un Amar, de l'enlever comme ça, de dire voilà, j'ai une garantie. Assurance Averot. Je peux faire n'importe quoi. Les Goufri Juldov, Rebelchon lui a répondu, je crois que c'est le Chofetz Chaim qui l'a dit. Rebelchon était l'élève de Chofetz Chaim. Rebelchon lui a dit, בוודאי quand quelqu'un rentre en Eretz Israël, il mechaper et avon. Il peut venir de Chutz Laaretz avec un sac énorme, un bagage énorme d'Averot. Dès qu'il va mettre ses pieds en Eretz Israël, tous ces Averot ils sont pardonnés. Mais les nouvelles qu'il va faire ici, Arei c'est de le mistaker el tzror nakouv, il y a marqué dans l'Agmoré. C'est une personne qui travaille dur, il gagne de l'argent, il ramasse comme ça pièce par pièce, il les met dans son sac. Le problème c'est qu'il y a en bas un trou dans le sac. Donc il travaille et il gagne, il reste rien. C'est ça qu'il a répondu au Belchon, et Kanri, il a entendu ça de Chofetz Chaim. Les Goufri Juldov, je vais vous lire un tout petit peu ça qui est marqué dans la Pnei Yoshua ici. Pnei Yoshua, donc, Ktubot Daf Kuf Yud Aleph. Rabbeinu Baal Pnei Yoshua. Pnei Yoshua, c'est sefer plutôt halachik. De temps en temps, il dit Dvarim Bagader, Dvarim Yesodiyim. אמר רבי אלעזר, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. אומר רבי יהושע, נראה, דהיינו דווקא, מי שדר בה לשם מצוות ישיבת ארץ ישראל. Il s'agit de celui qui habite Eretz Israël pour être mekayem la mitzvah de Yeshivat Eretz Israël. Shehi mekom kedusha. כדי שתגין עליו זכות ארץ ישראל שלא יבוא לידי חטא. ואז, אף אם לפעמים חטא בא לידו, מכל מקום מסתום גורם לו זכות ישיבת ארץ ישראל, שלאחר שחטא מצא את עצמו במקום קדוש ודאי טועה על הראשונות ושב ורפא לו. Même s'il va fauter en Eretz Israël, mais le fait qu'il sente qu'il est le Makom Kadosh, il va faire tchouva et ça va lui faire pardonner la Avera. מה שאין כן מי שדר שם דרך מקרה או מפני שהוא מקום הולדתו ומפני שבח פירותיה וכיוצא בו. Celui qui habite en Eretz Israël par hasard, ou parce que son père il habitait ici donc il reste, ou bien il aime bien le climat, les fruits, faire les marchés,
ומכל שכן במי שמבעט ומזלזל בקדושת הארץ, c'est par plus forte raison celui qui n'a aucun respect au קדושת ארץ ישראל, למצוות כי הקדוש ברוך הוא nous a donné, surtout l'année sainte de la שמיטה, הבאה עלינו לטובה. לא דיברה תורה במתים, אדרבה, עליו נאמר, ותבואו ותתמו את ארצי, ונחלתם שמתם לתועבה, ונחלתם שמתם לתועבה. C'est pile le contraire. Qui vous a demandé de venir ici, d'impérifier mon pays? ועל כן גיל לפני ישוע, שגברו עוונות אבותינו גלינו מארצנו, ושמם מקום מקדשנו. והיה הבטחת העם היושב בנישוא עוון. גיל לפני ישוע, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון. Alors c'est quoi cette destruction des tombes? C'est quoi cet exil? Elle est sur quoi? Mais Rabbi Lazare, il nous a garanti, non? Il nous a promis qu'il n'y a pas d'avérote. Il n'y a rien. Où ça, cette promesse? Forcément, on est forcé de dire, ça protège seulement celui qui répond aux critères qu'il est venu Yeshua. Il a bien dit. דהיינו, כשנעשה איזה עוון מבלי שימה לב קדושת הארץ, בשעת תצרו, זכות ארץ ישראל גורם שיתחרט. בצד נבוא, לזכות d'Eretz Israël va lui aider à faire quoi? À avoir un regret vite fait de faire tchouva. C'est מה שכתוב פה. Puis aujourd'hui, la Gemara, on a Yomi, la Flametzain de Yvamot. Ma'avida Amarav, כי אמרית קמאי דשמואל אמר לי, הלל שנה 10 יוחסין עלו מבבל. הלל nous a appris 10 יוחסין שעלו מבבל. 10 degrés de יוחסין dans le peuple d'Israël. כהני, לוויי, ישראלי, חללי, גרי, חרורים, ממזרים, נתיני, שתוקי ואסופי. רק כתוב פה. Je ne vais pas vous embrouiller avec la Sougia. C'est pas bien, hein, il faut étudier vraiment aussi. C'est partie de la Torah d'Hachem. Donc Hillel, il a fait monter d'Eretz Bavel 10 catégories de personnes. Elle a dit, Kula mutarim lavo ze bazel. Il les a amenés tous en Eretz Israël. Dans la Mishnah, dans Masechet Keilim, Perek Aleph, Mishnah Vav, il y a marqué qu'il y a 10 Kedushot. Et la Kedusha la plus importante, qu'elle est où? Le Kodesh HaKodashim. Et la Kedusha numéro 10, dans le sens progressif, dégressif, c'est Kedusha Eretz Israël. Ça veut dire qu'en Eretz Israël elle-même, il y a 10 degrés de Kedusha. D'accord? Oh, c'est Mishnah, Keilim Perek Aleph Mishnah Vav, ça vaut le coup de regarder là-bas. אז המקום הכי מקודש זה קודש הקודשים, ודרגת הקדושה לניבות לקדושה לפי בס, c'est quoi? C'est ארץ ישראל. Donc si on dit comme ça, le פירוש il est que toute la קדושה d'Eretz Israël elle est concentrée vers où? Vers קודש הקודשים. Quand la Gemara dit ici qu'Hillel il a fait monter d'Eretz Israël 10 יוחסין, de Bavel, pardon, vers Eretz Israël, 10 Yoursin, c'est qu'on passe d'un extrême à l'autre. Ça veut dire, il y avait 10 Yoursin, les 10 degrés qui ont tombé où? Dans la profondeur de Bavel. D'accord? Un pays plein de morts, plein de Meite Maboul. Et il les a fait tous monter en Eretz Israël pour se rejoindre avec quoi? Avec Esser Kdushot, Medouyak était le Ramban, qu'il dit Eretz Shinar. Et les Shirotzim לעזוב את Eretz Israël et conquérir quel pays? Le pays de Shinar. Shinar c'est quoi? C'est Bavel. Pourquoi? Parce que Bavel vers Eretz Israël c'est justement quoi? Davar vehipucho. Ce sont les deux opposés.
Dit le Ramban, quand quelqu'un veut quitter Israël et de conquérir quel pays? Le pays de Babel. C'est-à-dire qu'il est complètement à côté de la plaque. Même pas à côté, loin de la plaque. Voilà. C'est qu'il n'a rien compris. Maintenant, si on réfléchit, c'est mistaber. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Vaïnasu oti ze 10 פעמים. פירוש que les 10 פעמים, c'était justement chaque fois un autre problème de quoi? L'épreuve. Si on ne fait pas face à combien des épreuves? En 10, on prouve avec ça justement qu'il n'y en a rien à faire avec quoi? Avec les 10 douches. Autrement dit, il ne s'agit pas ici d'une punition. Il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas ici d'une pénalité. Voilà. C'est très infantile de le dire comme ça. Ah, je vous ai mis à l'épreuve 10 fois, vous étiez méchant, alors voilà. Vous n'arriverez pas où? Là-bas. Vous restez ici. Non. Si vous n'avez pas eu l'intelligence de faire face aux 10 épreuves pour comprendre que chacune de ces épreuves, elle était là justement pour vérifier est-ce que vous avez un rapport avec quoi? Avec les Gdoush d'Eretz Israël. Donc, tant que vous êtes tombé sur 1, 2, 3 jusqu'à 9, ça va. Parce qu'au moins, il reste de la place pour quoi? Pour une Gdusha. Mais le Chet HaMeraglim était un Chet global qui était opposé avec l'ensemble de la Gdusha d'Eretz Israël. Parce qu'ils ont fait le total de quoi? De la surface. C'est via tout Arrêt, justement. Arbanot Parsa, l'Arbanot Parsa. Et si on retourne de là-bas, ils n'ont pas fait face devant cette épreuve, ça veut dire que maintenant ils n'ont plus rien à faire, même avec la Gdusha, qu'on va la considérer comme la Gdusha la plus basse d'Eretz Israël. Il vient Kadosh Baruch Hu, il dit, ah, maintenant, une fois que vous êtes tombé avec les dernières épreuves, ça veut dire que vous êtes même pas inapte de se lier avec quoi? Avec le niveau de la Gdusha numéro 1. Kol Sheken, vous n'avez rien à faire avec quoi? Avec le 10e. Donc, c'est le 10e qui vous a enterré, surtout les 9 premiers. Donc, je ne peux pas vous amener en Eretz. Bon, vous êtes obligé de rester là, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, vos enfants, ils vont grandir, ils vont être élevés par vous. Et vous allez les expliquer les erreurs que vous avez faites. Et quand ils vont rentrer en Eretz Israël, ils vont savoir מה זה לדעת. בקצרה, je résume. רש"י, ל"ג נ"ג, שהילל עלה מבבל והביא 10 יוחסין, et les Ramban של 10 קדושות. C'est ça que je veux dire בקיצור. Les Ramban של 10 קדושות דקהילים פרק א' משנה ו', et רש"י שיבמות דף ל"ז. Ok? Alors on avance. Inyan Eretz Israël, comme on a vu dans le Pnei Yoshua. Je vais essayer d'approfondir al Kopanim le Fierki. La Gdusha la plus élevée, c'est la Gdusha de Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les Kodesh HaKodashim? Beaucoup de choses. Il me semble que je n'invente pas grand-chose si je dis que la partie la plus importante des Kodesh HaKodashim, c'est l'Aaron. L'Aaron, il était posé sur quoi? Sur Even Ashtir. C'est la pierre de la fondation du monde. Even Ashtir. Et sur cette Even Ashtir, il y avait Aaron. Et dans l'Aaron, il y a eu quoi? Les Luchot. ושני לוחות אבנים נתן בידו. יש פה אבן מלמטה, ויש פה 2 לוחות אבנים מלמעלה. זה מה שיש בקודש הקודשים. לוחות אבנים. לוחות אבנים שנבראו בערב שבת בין השמשות. מה כדון פרקי אבות? 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, והלוחות.
העניין האבנים האלה. Quand on parle de pierre, il me semble que j'ai dit ici il y a quelques temps, histoire très connue que tout le monde connaît de Rabbi Akiva. Comment est-ce qu'il a pris le courage, comment est-ce qu'il a ramassé le courage de se remettre à l'étude de la Torah après 40 ans de Amaharatsut, de bergement, non ça se dit, d'être berger. Il a vu des gouttes d'eau qui tombent sur une pierre, vous vous rappelez? Et il a vu que petit à petit, avec les années, on trouvait la pierre. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il est devenu Rabbi Akiva. Et dans la Gemara, il se trouve qu'il y a un parallèle entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu, histoire fameuse qui en a parlé plusieurs fois. ושני לוחות אבנים מוריד בידו. עוד פעם, on l'a dit dans la tefila, ושני לוחות אבנים מוריד בידו. שהאבנים האלה, מה זה אבנים? חרוט על הלוחות. כתוב. חרוט, היא המרקד dans le מדרש, tout le monde connaît, אל תקראי חרוט, אלא חירות. חירות ממלאך המוות, חירות מזה, חירות מזה, הכל חירות, la liberté. פירושו. כי יש שמיים, il y a ארץ. n'est-ce pas? Shamaim, c'est le rouhani, le spirituel. Aretz, c'est gashmi, c'est le matériel. Ba'aretz, déjà Dama, il y a la terre. C'est très gashmi, la terre. Mais dans cette terre, il y a quelque chose qui est encore plus gashmi que la terre. C'est quoi qu'il est encore plus épaisse que la terre, plus dur que la terre. C'est quoi? C'est la pierre. La matière première qui représente au maximum quoi? Et à Even, et à Gashmiut, la Gashmiut, c'est la pierre. Even. Even, c'est encore plus que Eretz. Even, c'est Even chez Eretz. C'est la terre de la terre. C'est le Gashmiut chez Gashmiut. C'est le plus dur. Quand Akadosh Baruch Hu, il donne la Torah, et il fait quoi? Charut à la luchot, gravé sur quoi? Sur les pierres. Et dans la Gemara, il y a marqué qu'il y avait une nes, qui la gravure était d'un côté à l'autre côté, vous vous rappelez? Il y avait son son, Shabbat Darkouf Dalet. Pérouche, il est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous passe un message, il nous transmet un message en disant, j'ai créé le monde à partir de quoi? De Even. D'accord? C'est la pierre de la fondation. Pour vous dire que le but de la création des mondes, c'est d'arriver un jour dans lequel vous allez recevoir la Torah, qui est le quoi? L'écriture gravée d'un côté vers l'autre côté du vrai Torah, qui signifie que même une personne qui est les plus dures, les plus matériels, les plus goufani, les plus gashmi, les plus physiques, une fois qu'il va s'enfoncer dans l'étude de la Torah bien comme il faut, il peut être gravé d'un côté à l'autre. Même s'il est déjà pierre, il va devenir quoi? Gravé. Gravé Charut, al tikre Charut et là, Charut. Chacun de nous, il peut se libérer de sa pierreté. Voilà, ça ne se dit pas, je sais. Quand la Torah elle veut parler de quelqu'un qui est l'opposé des souhaités, on dit Leva Even. Un cœur impur. Le cœur, il est censé être mou. Ouais. Mais quelqu'un, il peut endurcir son cœur jusqu'à son cœur, il deviendra quoi? Even. Et même si quelqu'un est là, lève Even, il peut graver cet Even grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Et de se retrouver de nouveau comment? Libre. Ajoute pas. Kadosh Baruch Hu nous donne Eretz Israël. Le but de l'opération, c'est qu'il lie Kol Haaretz. Geirim vetoshavim atem emadi. Quand on habite Eretz Israël, il faut savoir qu'il y en a ici des invités. Il a dit qu'on n'a même pas le droit de vendre la terre d'Eretz Israël. Au Yovel, ça revient. Vous savez pourquoi au Yovel, ça revient? Marqué dans le Kli Yakar, on compte les Sheva Shmitot, on arrive au Yovel, on est à côté de Mont Sinaï. On revient au moment de Matan Torah. C'est pour ça que la paracha Behar, elle commence Behar Sinaï. Chaque 50 ans, c'est la 50e année, c'est la 50e année de Matan Torah de nouveau. On est de nouveau après les 49 jours, Matan Torah, 50e année, on est 49 ans, on arrive au Matan Torah de nouveau.
Donc comment est-ce qu'on peut vendre la terre d'Eretz Israël pour plus que jusqu'au Yéven? Parce que là, on est chérout à la louchot. Et si on est chérout à la louchot la 50e année, alors il faut relibérer de nouveau tout. Tout lien qu'une personne a avec ses kinyanim, avec ses acquisitions, doit être rejeté. Et voilà. Et c'est pour ça que les Esser Gdushot commencent avec Gdushat Eretz Israël et ils se terminent avec Gdushat Kodesh HaKodashim. Parce que ça, c'est vraiment les buts de l'opération. C'est le top. C'est d'arriver au niveau dans lequel l'être humain il va se lier avec Even Ashtia et d'arriver à se graver carrément avec la pierre la plus dure, qui est la fondation de quoi? Le monde entier. De se rejoindre carrément avec Akadosh Baruch Hu. J'ai une Gimatria Nifla dans le Sefer Kilat Yaakov. Kilat Yaakov, il dit le mot Even Shtia. Maotiot, à Kolel, vous ferez les comptes. Je n'ai pas la patience de faire ça maintenant, mais vous pouvez faire les comptes, c'est bon. Even Shtia. Imaotiot, ima Kolel, Gimatria, Teisha Pamim Elokim. 9 fois 86. Voilà, Even Shtia. Pas 9 fois 86. 86, Elokim. Non, on dit, ah, Midat Adin, c'est pas bon. C'est pas vrai. Midat Adin, c'est le top. Midat Adin, c'est l'idéal. Si j'arrive à réussir à vivre bien avec Midat Adin, je suis l'un des là malheureusement, mais si je pourrais dire, moi je suis de Midat Adin, j'étais heureux. Qui c'est qui a souhaité Midat Adin, le premier? Yaakov Avinu. Vaya Hashem li l'Elokim. Vaya Hashem li l'Elokim. Yaakov, il veut vivre ça. Le deuxième sur lequel c'était dit, c'est Rabbi Akiva. שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל. On en parlait déjà, Akiva, Yaakov, plusieurs fois on a vu l'enseignement de l'Arizal. שתוק! כך עלתה במחשבה לפניי. ארץ אשר אבניה ברזל. אל תקרי אבניה אלא בוניה. זה רבי עקיבא. תלמיד דף ד'. תלמיד חכם קשה כברזל. אל תקרי אבניה אלא בוניה. סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. אבניה. האבנים של ארץ ישראל הם בוניה, הם תלמיד החכמים. C'est ce qui arrive à graver. אל תקרי חרות אלא חירות. רבינו בחיי, dans la פרשה וייצא, מראה דבר נפלא. רבינו בחיי dit, האבן ששכב עליה יעקב הייתה אבן השתייה. ויקח מאבני המקום, vous rappelez? C'était אבן השתייה. יעקב אבינו, il s'est couché sur אבן השתייה, כך כתוב ברבינו בחיי. פירוש כי יעקב, qu'il a dit justement suite à cet rêve qu'il a fait sur אבן השתייה, dans lequel il voit סולם בין השמיים לארץ. Et le סולם בין השמיים לארץ, c'est justement, ומלאכי אלוקים, אלוקים, עולים ויורדים פה. 9 פעמים אלוקים. מי זה העשירי? והיה השם לי לאלוקים ביעקב אבינו. C'est moi le 10e. Le 10e אלוקים qui manque, c'est qui? C'est lui-même. C'est la Sarah Yoursin. C'est les sœurs du chaud. Tout ça, c'est le niveau de qui? Rabbi Akiva. Un pasouk נפלא dans le Navi. Dans ירמיהו פרק ג' פסוק ט"ז כתוב והיה כי תרבו בימים ההם הנאום השם לא יאמרו עוד ארון ברית השם ולא יעלה הלב ולא יזכרו בו ולא יפקודו ולא יעשה עוד. Un jour va arriver, vous serez très très bien, personne ne va se rappeler d'Aaron Brit Hashem. Qu'est-ce que c'est comme histoire? Personne ne va se rappeler d'Aaron. L'Aaron qui était dans le Kodesh HaKodashim. אז רש"י אומר על זה. לא יאמרו עוד אהרון, כי כל כניסתכם תהיה קדושה, ואשכון בה כאילו הוא אהרון. Vous avez compris? La Kedusha numéro 1, Kedushat Eretz Israël, Omer Veshti Alechem deviendra Kedushat Ma, Kedushat Aaron. כל כניסתכם תהיה אהרון. מלוכות, עם אבן השתייה. כל ארץ ישראל תהיה אבן גדולה.
אבן, כתוב בספרים ראשי תיבות, נעשה אדם בצלמנו. נעשה אדם בצלמנו. בצלם אלוקים עשה את האדם. אלוקים. Qui c'est qui est gravé sur כיסא הכבוד? יעקב אבינו. משפט לאלוקי יעקב. בחינת המשפט, c'est בחינת אלוקי יעקב. C'est le jugement, dans son sens le plus fin, le plus élevé, le plus important. C'est pour ça qu'Yaakov est gravé בכיסא הכבוד. Faites une recherche dans Yecheskel, vous trouverez plusieurs fois chez lui le terme Kvod Elokim. כיסא הכבוד, Kvod Elokim, le vrai Kavod, c'est Yaakov qui est gravé sur le כיסא הכבוד. C'est un homme qui est capable de se rejoindre quoi? En Midat Hadin. Ça, c'est le vrai niveau de Even. Ça, c'est le niveau de Naaseh Adam de Tzalmeinu. C'est le but de la création, le vrai but de la création. Écoutez, Moran, il parle de Mishpat l'Elokei Yaakov, il dit, on va remarquer qu'il a smicha, on fait qui en Eretz Israël. De donner de la smicha, c'est qui en Eretz Israël. En smicha bebavel. On comprend très bien pourquoi. Parce que la smicha, c'est de nommer quelqu'un comme Rebbe. Ça veut dire comme un dayan, comme un enseignant. À Bavel, tout est mélangé. tout est מבולבל. אבל כשעשרה יוחסין אלה הלל מבבל, כולם מותרים לעלות, לבוא זה בזה, excusez-moi. Les rives, אותיות ריש י"ב, ils se renversent, ils deviennent quoi? Rabbi. C'est le but de la smicha. Ça se fait où? Juste en Eretz Israël et pas ailleurs. Quand la Torah elle commence avec Bereshit bara Elokim et השמיים ואת הארץ. dit Rashi, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ולמה התחיל בבראשית? רש"י, il commence tout en développement. אם יבואו הגויים ויגידו שמה? Les goïms ils vont venir, ils vont dire quoi? qu'Eretz Israël est à on va leur sortir. Bereshit, on va dire, voilà, Bereshit bara Elokim et השמיים ואת הארץ. Tout est Elokim, tout est mishpat, tout est din. Et c'est le but de l'opération. C'est avec ça que ça commence. Nous, on pense שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. מצווה סמפה, קידוש החודש. ראש חודש, סעודות, קידוש לבנה, des danses. C'est ça qui en aime, hein. Mais en vérité, la Torah, elle commence avec quoi? Non, pas avec החודש הזה לכם, אלא avec Bereshit bara Elokim. Parce que c'est ça les tachlit. Le tachlit de tout ça, c'est quoi? C'est Kvod Hashem. Misham ro'e even Israël. Misham ro'e even Israël, a marqué dans la parasha Vaïchi. Le tachlit, c'est le Kvod Hashem. Le Kvod Hashem, c'est quoi? C'est de faire de even lev. Et pas de lev even. Et comment est-ce qu'on fait de even lev? De even, on fait lev grâce au charut. Al tekri charut et la chirut. Chacun doit se graver avec l'imoud, au maximum, pour devenir ça qu'il peut devenir. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera, qu'on va se trouver déjà la semaine prochaine, comme le Navi nous a dit, Samti kadkod shimshotaich ou she'araich le'avnei egdach. C'est marqué dans la Gemara qu'il est Talmid, l'histoire de Talmid de Rabbi Yochanan ben Zakkai, chez Ligleg, tout le monde connaît. Il s'est trouvé, un jour, il a écouté au Beth HaMidrash, le שיעור, רבי יוחנן הלוי, שערי ירושלים יהיו מאבנים יקרות של 20 אמה, 40 אמה. Il n'a pas cru qu'on peut trouver des pierres précieuses pareilles. Un jour, il était Besfina, vous connaissez l'histoire. Il a vu sur un île des anges qui sont en train de tailler, il les a demandé qu'est-ce que vous faites ici. Ils ont dit on prépare les Sharim de Yerushalayim. Il a retourné, il a tombé Beth HaMidrash, il a dit Rabbi Isai. Il a arrêté les cours comme ça, il a demandé pardon au Rav, il a dit Rabotai, écoutez bien chaque mot qui sort de la bouche de Rabbi Yochanan, c'est pas Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan. Chaque mot qui sort de la bouche de Rabbi Yochanan, c'est Divre Elohim Chai, moi-même avec mes yeux propres, j'ai vu les anges. Nous, aujourd'hui, chez nous, une personne pareille aurait devenu tout de suite un Baal Mofet à Doumor. Il a vu des malachim au plein travail, les malachim ils transpirent, lui il les regarde. C'est Kdosh Hashem, non?
איש קדוש. כתוב בגמור, נתן בו רבי יוחנן עיניו, ועשאו גל של הצמאות. מה זה, אילולא ראית לא האמנת? אתה בזון דבואר. יש תפיסה. במבט רדף עיני. גילה מהר"ל, ירושלים זה מקום השלם, מקום השלימות. במקום שלם לא יכולים להקים שער שיהיה מורכב מהרבה אבנים, זה חיסרון בשלימות. C'est un manque dans la shleimut, dans l'entier, si on va construire les portes de la ville même, avec quoi? Avec plusieurs pierres. Et là, il faut absolument les construire d'une grosse pierre. Qui prépare ça? Les anges. Les anges qui ont dit, Ma enosh ki tizkerenu uven adam ki tifkedenu. C'est ce qui s'est opposé à la création d'Adam Arishon. C'est ce chez qui Akadosh Baruch Hu, il s'est adressé en disant Naaseh belashon rabim en pluriel parce qu'il a parlé avec qui? Avec les anges. Et quand même, maintenant, quand on arrive au niveau qu'il faut, c'est qui va nous préparer les she'arim me'azanim shleimot? Les malachim eux-mêmes. Ils vont reconnaître qu'il y en a bémet Naaseh Adam, וצלמנו כי on est rouillим לתצורת אדם.